Bonjour à tous et à toutes, c'est Seb aujourd'hui pour la chaîne donc technologique. Je vais donc vous présenter quelques astuces qui peuvent être utiles sur Windows 10. Bien sûr, certaines de ces astuces sont aussi valables pour les autres versions de Windows. Bien évidemment, certaines sont réservées à Windows 10 et d'autres non, bien sûr. Donc, alors, nous allons commencer par notre astuce qui va permettre de mettre une image sur un dossier. Par exemple, en faisant un nouveau dossier, nous allons donc marquer tout simplement que c'est un dossier de test et que sur ce dossier de test, nous allons donc mettre une image qui est donc différente selon le mode de photo qu'on veut mettre. Donc, nous allons donc commencer par créer un dossier, puis cliquer sur propriétés. Et par la suite, nous allons cliquer sur personnaliser. Ici, vous pouvez mettre donc ce que le dossier va contenir. Par exemple, si le dossier peut contenir des musiques, vous allez sélectionner musique. Puis dans image du dossier, vous allez choisir donc une image. Par exemple, je vais donc sélectionner mon logo. Je vais donc cliquer sur appliquer. Et là, on peut donc voir que le dossier que je crée sera donc maintenant le dossier avec mon image à l'intérieur. Et bien sûr, c'est un dossier musique. Bien évidemment, si je veux créer un nouveau dossier, ceci restera de même. Il faudra juste donc retourner dans les menus de propriété, personnaliser, et puis donc faire paramètres par défaut, ce qui va rendre donc le dossier dans l'état où il était tout à l'heure, d'origine. Voilà, ça c'était une astuce pour pouvoir bien sûr mettre une image de son dossier, pour le personnaliser, ça peut être sympathique, plutôt que de laisser par exemple des messages de ce style. Donc, alors, nous allons donc maintenant voir comment créer un dossier de manière rapide. Je vais donc ouvrir mon menu contextuel en faisant donc le bouton droit et je vais cliquer tout simplement sur le bouton D. Et vous voyez, j'ai créé un dossier. Ça, c'est si on veut juste faire un clic droit et marquer, voilà, tout simplement aussi, ça peut ça aussi. Je vous fais un clic droit, je me mets tout simplement sans toucher la souris et je clique sur N, qui veut dire un nouveau dossier, et donc je vais donc créer un dossier. Voilà, donc c'était pour cette astuce. Je vais vous présenter donc l'astuce pour avoir la date en entière, c'est-à-dire avoir donc le jour par exemple, parce que là on voit bien que c'est 14h14, qu'il est le mardi 10 mai 2016, mais bien sûr on ne peut le voir que si on laisse la souris, donc sur l'heure. Je vais donc faire un clic droit sur directement la barre des tâches donc, et je vais donc décrocher, verrouiller la barre des tâches. Ce qui va me permettre bien sûr de rajouter des icônes que je veux, ou que je veux mettre ou enlever. Je vais donc me placer sur le bord de ma barre et je vais donc soulever. Et là, d'une part, je peux voir qu'il est bien sûr 14h14 et qu'il est mardi et que nous sommes le 10 mai. Voilà. Donc c'est aussi sympathique si on veut rajouter plus d'icônes en dessous. Bien sûr, on peut agrandir sa barre autant qu'on le veut, bien sûr. Voilà. N'oubliez pas de faire un clic droit et de refaire verrouiller. Par contre, évidemment, si je verrouille ma barre, bien évidemment, je ne peux pas transmettre ou mettre de dossier
à l'intérieur. D'accord, parce que j'ai verrouillé ma barre. Pour cela, je vais bien faire comme tout à l'heure, faire déverrouiller, et à partir de là, je peux mettre mon dossier qui va se placer donc automatiquement dans l'explorateur. Voilà. Je vais donc maintenant vous présenter une autre astuce qui peut être assez pratique si on veut bien sûr rendre son réseau Wi-Fi non détectable par les autres réseaux, hein, bien sûr, pour éviter évidemment les pirates, etc. Je vais donc me rendre dans paramètres et je vais ensuite me rendre sur réseau et internet. Voilà. Ensuite, Windows va bien sûr détecter toutes vos box que vous avez à proximité, dont la mienne qui est connectée et sécurisée. Je vais donc cliquer sur Options avancées et à partir de là, je peux, si je veux, le désactiver. Et à partir de là, plus aucun réseau, du moins plus aucun PC peuvent détecter le mien et donc j'en suis donc en toute sécurité. Voilà, donc ici vous avez les propriétés de la carte avec votre adresse IP, etc. Si vous voulez mettre bien sûr sur une connexion limitée qui va permettre donc de limiter bien sûr votre forfait internet si vous êtes sur un portable par exemple. Je vais ensuite donc vous parler d'une seconde astuce qui va être une astuce qui va être assez sympathique puisque effectivement lorsqu'on appuie sur le verrou NUM nous n'avons pas de son qui se produit. Ça peut être sympa si on se dit ah mince j'ai oublié d'éteindre le bouton verrouille number ou bien sûr de ne pas le trouver. Je vais donc me rendre également dans paramètres, démarrer de paramètres et je vais donc ensuite me rendre sur son clavier option d'ergonomie, voilà c'est ça. Et ensuite une fois que je suis dans option ergonomie, les sons que vous entendez, que vous tapez, etc., lire une piste audio, c'est tout ça, c'est activé par défaut. Voilà, ça peut être sympathique. Donc ça c'est la partie pour le narrateur, mais nous ce qui nous intéresse c'est le clavier. On clique sur le clavier. Ensuite nous allons voir donc dans tout à fait en bas, vous avez émettre un son lors de l'activation ou la désactivation d'un paramètre via un raccourci, par exemple. Nous avons affiché un message d'avertissement lors de l'activation d'un paramètre via un raccourci. Voilà, c'est afficher un message et émettre un son. Bien sûr, ce n'est pas du tout la même chose. Et bien sûr, vous en avez plein d'autres. Mais celle qui nous intéresse, c'est d'entendre un son lorsque nous appuyons sur le verrou number ou le verrou num ou arrêt des fils. Voilà, j'ai appuyé, j'ai réappuyé, ça veut dire que voilà, on a le verrou qui est donc activé. Et bien sûr, vous pouvez avoir le clavier virtuel qui permet bien sûr de rentrer ce qu'on veut, voilà, directement, sans avoir besoin d'avoir un clavier. Évidemment, si le vôtre est en panne, ça peut être pratique. Voilà, je vais donc vous parler d'une autre astuce, puisqu'on est bien lancé, on y va. Nous allons donc, je vais vous parler donc d'une astuce qui peut être pratique également. Si lorsque vous démarrez votre ordinateur et que vous tombez sur une erreur critique, qui peut être due donc au message d'erreur
votre bouton démarrer ou votre barre démarrer ne veut pas fonctionner, vous allez donc vous rendre dans dans le gestionnaire des tâches. Pour cela, vous allez cliquer sur CTRL ALT SUP et par la suite, vous allez cliquer sur le gestionnaire des tâches. Ici, vous cliquez sur Fichier et ensuite, vous cliquez sur Exécuter une nouvelle tâche et là, créer une tâche et vous cliquez sur OK. Vous pouvez l'agrandir, mais de toute façon, ça reste quand même petit. Voilà. Nous allons donc taper une commande qui est donc SFC Scan Now et vous cliquez sur Entrée. Alors, pour utiliser donc l'utilitaire SFC, vous devez être un administrateur. Exactement. Donc, ne pas oublier de vous rendre en tant qu'administrateur pour faire cette manipulation. Alors moi je l'ai fait dans exécuter une tâche qui est tout aussi bien en cochant juste créer cette tâche avec des privilèges d'administration. Dans ce cas là vous êtes tranquille, vous allez pouvoir retaper SFC Scan Now et là ça fonctionne. L'ordinateur donc débute l'opération, ça prend un certain petit temps. Voilà, démarrage de la phase de vérification dans l'analyse du système et à partir de là, une fois que tout le truc s'est mis en route et que vous êtes à 100%, logiquement à partir de là vous êtes bon, vous redémarrez et tout est bon. Si par tout hasard, bien sûr, vous ne pouvez toujours pas accéder à votre ordinateur car vous avez encore ce fameux message, nous allons refaire la même manipulation, sauf que là j'ai oublié de mettre créer les tâches. Voilà. Et OK. Alors, je l'ai fait par là parce qu'évidemment, si vous avez plus votre tâche sur votre barre des tâches, évidemment, vous ne verrez pas votre barre des tâches parce qu'elle ne fonctionne pas. Donc, il faut passer par là. Et à partir de là, vous allez donc taper DISM online slash avant online cleanup image slash restore et HAHEALTH. Voilà, vous tapez sur entrée et ce qui va se passer, c'est que l'image qui a été sauvegardée sur votre ordinateur va être réinstallée. C'est-à-dire que c'est comme si vous retournez en arrière, en quelque sorte. Et à partir de là, logiquement, ça devrait fonctionner, bien sûr. C'est une option qui fonctionne pratiquement qui fonctionne pratiquement pour tous les ordinateurs équipés de Windows 10, dont ce fameux message. Et on va terminer donc avec une dernière petite astuce qui est donc de pouvoir rajouter des comptes utilisateurs. Ça peut être assez pratique. Donc même chose, vous cliquez sur votre bouton démarrer et paramètres, puis vous cliquez sur compte. À partir de là, vous pourrez bien sûr donc créer votre compte local, qui est donc se connecter plutôt à un compte Microsoft. Donc moi je suis connecté à un compte local, mais si vous préférez plutôt vous connecter à un compte Microsoft, il suffit juste de cliquer ici et à partir de là, ça va se connecter tout seul. Voilà. Pour ajouter un compte, tout simplement,
donc un courrier électronique, calendrier et contact, il suffit de cliquer sur ajouter un compte et de choisir parmi tout ce qui est possible, dont Outlook, Exchange et donc Google, Yahoo Mail, iCloud et autres comptes. Par exemple un compte Google, vous cliquez dessus et là vous allez vous connecter sur un compte Google. Et à partir de là, vous pourrez bien sûr vous connecter très facilement à votre compte. Vous pouvez ajouter un compte professionnel ou scolaire. Ça peut être pratique pour les enfants ou les entreprises qui ont donc une possibilité de faire ceci. Voilà, après vous avez donc des options de connexion qui ont donc pour modifier les mots de passe, exiger une connexion, c'est-à-dire que exiger donc que quand on redemandait une connexion à Windows, dès qu'il sort de DAI ou jamais. Voilà, en gros c'est votre code PIN. Et bien sûr pour synchroniser vos paramètres.